Chaque avion s'envole et se pose ici, sur une bande d'asphalte brûlée par les moteurs à réaction et marquée par le caoutchouc. Mais les pistes ne sont pas toutes semblables. La piste 35L, c'est-à-dire gauche, de l'aéroport de Congonhas au Brésil, est l'une des plus célèbres. Cette piste est totalement imprévisible. En juillet 2007, sa dernière victime est le vol 3054 de TAM Airlines. La piste fauche 199 vies. Sa surface sera scrutée à la loupe, de même que son passé. Les enquêteurs doivent découvrir pourquoi la piste 35L est si dangereuse, avant que d'autres victimes ne périssent. Une pluie torrentielle s'abat sur la métropole du Brésil. Sao Paulo a l'habitude de tels déluges pendant la saison des pluies. L'averse gêne la circulation aux abords de l'aéroport de Congonhas. À 800 km de là, le vol 3054 de TAM Airlines vient de quitter la ville de Porto Alegre, au sud du Brésil. L'Airbus A320 se dirige vers Sao Paulo, qui se trouve à 90 minutes de vol. Pour les 181 passagers à bord, ce vol intérieur n'a rien de particulier. Mais le commandant Enrique Stefanini di Sacco fait face à un imprévu. Son copilote Kleber Lima et lui viennent d'apprendre que la piste 35L est temporairement fermée en raison de la pluie torrentielle. Il s'agit de la piste principale de l'aéroport de Congonhas. Did they say when it would reopen? No. Let's prepare an alternate just in case. Ladies and gentlemen, it looks like due to the weather we may not be able to land at Congonhas as planned. I will keep you advised as I get more information. L'aéroport de Congonhas est l'un des plus achalandés du monde. Des avions y décollent et y atterrissent toutes les 90 secondes, en transportant un flot ininterrompu de voyageurs et de marchandises dans la capitale économique du pays. Mais la réputation de Congonhas le précède également auprès des pilotes. L'aéroport se trouve en plein cœur de la ville, entouré d'immeubles d'habitation, de tours de bureaux et de routes. La piste 35L mesure moins de 2000 mètres, ce qui est court pour les gros porteurs. Pire encore, elle est perchée sur une colline avec des talus escarpés de chaque côté. L'aéroport présente des risques en raison de sa construction et de sa localisation. La moindre erreur de pilotage peut être fatale. Le commandant Carlos Camacho est le directeur de la sécurité des vols du syndicat des pilotes brésiliens. À l'approche de la piste, les pilotes ressentent une poussée d'adrénaline. On a l'impression d'atterrir sur un porte-avions. Voilà pourquoi Congonhas est l'un des aéroports les plus dangereux de la planète. La veille de la tragédie, un avion de transport régional de Pantanal Airlines a raté son atterrissage.
Et quelques mois auparavant, la catastrophe a été évitée de justesse quand un Boeing 737 a dérapé pour s'immobiliser à quelques centimètres du talus escarpé au bout de la piste 35L. Quand les pilotes amorcent leur approche à l'aéroport de Congonhas, ils sont plus inquiets que dans n'importe quel autre aéroport national. Le vol 3054 a atteint son altitude de croisière au sud de Sao Paulo quand l'équipage apprend que la piste 35L est rouverte. 3054, 35L is the active runway. L'aérodrome de dégagement n'est plus nécessaire. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I have some good news for you. The runway at Congonhas has reopened. We'll arrive as scheduled shortly before 7 p.m. Les pilotes ne partagent pas le soulagement des passagers. Stefanini sait qu'il a un défi supplémentaire à relever. Remember, we only have one reverse, sir. Yes. Only the left. Le commandant doit atterrir sur l'une des pistes les plus dangereuses du monde avec une puissance de freinage réduite. L'un des deux inverseurs de poussée de l'Airbus ne fonctionne pas. Ce dispositif est destiné à freiner l'avion pendant l'atterrissage en inversant la poussée des réacteurs. Si j'avais piloté cet avion ce jour-là, j'aurais été extrêmement inquiet de savoir qu'un de mes inverseurs de poussée ne fonctionnait pas. 10-3054, 35L, clear to land. Stefanini s'apprête à poser l'avion sur la tristement célèbre piste 35L. The runway is wet and it's slippery. The wind is 330 at 8 knots. L'équipage avait été prévenu des mauvaises conditions de freinage sur la piste. L'Airbus amorce son approche finale. Même si l'avion peut se poser grâce au pilote automatique, le commandant préfère tenir les commandes lui-même. Land green, manual flight. Il veut s'assurer d'atterrir le plus près possible du seuil de la piste. Le moindre centimètre est important. 35L. Les pilotes étaient inquiets parce qu'ils devaient s'assurer qu'après avoir touché le sol, ils réussiraient à stopper l'avion avant l'extrémité de la piste. Les passagers, eux, ignorent tout de la menace qui plane. L'avion ne vole plus qu'à 100 mètres au-dessus de la ville. L'Airbus met le cap sur le centre de la piste. Middle. The one-way conditions. 200, 200. 100. One duck now. Okay. Les roues de l'avion toucheront la piste de l'aéroport dans quelques secondes. 20. Retard. Quand l'avion est entré en contact avec le sol, leur inquiétude au sujet de l'atterrissage a redoublé. Le commandant Stefanini actionne le seul inverseur de poussée de l'Airbus qui fonctionne. Il fallait que le pilote enclenche le seul inverseur de poussée dont il disposait le plus rapidement possible pour amorcer le freinage. Mais l'avion ne ralentit pas sa course. À une telle vitesse, l'appareil franchira les 1945 mètres de la piste en moins de 30 secondes. Decelerate. It can't. Le pilote a actionné les freins au palonnier avec les pédales, en appuyant de toutes ses forces. Tout à coup, l'avion dévie mystérieusement vers la gauche. Comme s'il n'y avait plus de pilote aux commandes.
my God! Le vol 3054 s'écrase contre un immeuble de la compagnie aérienne TAM et une station-service voisine. Près de 200 pompiers se précipitent sur les lieux. Ils combattent un violent feu de carburant. La chaleur atteint près de 1000 degrés Celsius. Le docteur Douglas Ferrari est horrifié par cette scène de dévastation. L'explosion a dispersé les flammes dans tout le secteur. La station-service a pris feu en tuant les gens qui faisaient le plein d'essence. La structure entière a été réduite en cendres. Elle était méconnaissable. Il espère soigner des survivants, mais il craint qu'il n'y en ait pas. 3 ou 4 voitures étaient en feu, et dans l'une d'elles, j'ai vu une mère et son enfant. Ils étaient morts. L'avion est la proie des flammes. Il y a très peu d'espoir pour ses occupants. Une nouvelle menace surgit. Les réservoirs de stockage situés sous la station-service contiennent d'énormes quantités de carburant qui risquent d'exploser à tout moment. Les secouristes espèrent sauver des vies dans l'immeuble de TAM Airlines, mais l'incendie se propage à une vitesse folle. Ils doivent faire vite. On a essayé de porter secours aux gens coincés à l'intérieur de l'immeuble. J'espérais pouvoir les aider. Le docteur Ferrari fait une macabre découverte dans les bureaux de la TAM Airlines. L'aile de l'avion avait bloqué le passage à ceux qui tentaient de sortir. J'étais en compagnie des pompiers pendant qu'ils déplaçaient des cadavres sur le trottoir. C'était horrible. Mais ils parviennent à secourir quelques employés dans une autre partie de l'immeuble et les emmènent en lieu sûr. La sortie n'était pas obstruée du côté droit de l'immeuble. Et les gens ont eu le temps de fuir. Une quinzaine de personnes ont réussi à se sauver. Il n'y a aucun survivant dans l'avion. La tragédie fait 199 victimes, dont une dizaine à la station-service et dans l'immeuble de la TAM Airlines. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne de l'histoire de l'Amérique du Sud. Le lieutenant-colonel Fernando Camargo est enquêteur d'accident au sein du CENIPA, le bureau de la sécurité aérienne du pays. Dans le domaine de l'aviation moderne, les boîtes noires représentent le noyau de toute enquête. En arrivant sur les lieux, on a constaté l'intensité des flammes et on s'est inquiété pour l'intégrité des données. Il est conscient que la chaleur intense risque d'endommager les enregistreurs de données de vol et de conversation. De précieux indices sur la cause de l'écrasement sont peut-être déjà détruits. Fernando Camargo et son équipe savent que la veille, un avion a dérapé sur la piste 35L. Il fallait mener une enquête approfondie sur cette piste. Si c'est bel et bien la piste rendue glissante par la pluie qui a causé cet accident, une autre tragédie risque de frapper bientôt. La pression monte pour découvrir au plus tôt ce qui est arrivé au vol 3054. Je savais qu'il y avait une vidéo provenant du système de surveillance. Le système de surveillance a capté les images de l'avion en détresse filant à toute allure sur la piste. On espérait que cette vidéo réponde à plusieurs questions. Mais l'écrasement sortait du champ des caméras.
Can we look at this from a different angle? Malgré l'absence d'image de l'écrasement lui-même, la vidéo pourrait révéler d'importants indices. Do you have tape of other A320s landing? Okay, go ahead and play it now. On a comparé la durée de l'atterrissage des deux appareils. Lors d'un atterrissage normal, l'avion met environ 9 secondes à passer devant cette caméra. Okay, now the crash plane, please. Tandis que l'avion qui s'est écrasé a mis 3 secondes. 3 seconds. On était perplexes. Why was the crash plane going 3 times faster than the regular A320 landing? Il s'est écoulé 4 heures depuis l'accident et les pompiers combattent toujours le violent incendie. Le feu était très intense et il y avait beaucoup de carburant pour l'alimenter. Camargo veut à tout prix que l'on accède à la queue de l'avion où se trouvent les boîtes noires. Ils ont concentré leurs efforts à l'arrière de l'appareil. Les pompiers parviennent enfin à repousser suffisamment les flammes pour récupérer les enregistreurs. Mais il est peut-être trop tard. Ils sont résistants au feu jusqu'à un certain degré de chaleur, mais ensuite, rien ne garantit que les données seront intactes. Les enregistreurs sont expédiés à Washington pour être analysés au Conseil national de la sécurité des transports. Les enquêteurs peuvent maintenant se concentrer sur la dangereuse piste 35L. Ils examinent la surface à la recherche de preuves pouvant expliquer la terrible embardée du vol 3054. On a parcouru la piste pour trouver des indices, des marques de pneus, l'endroit précis où l'avion a dévié de la piste. L'eau de pluie s'accumule en formant des flaques, ce qui ne devrait plus se produire sur une piste de nos jours. Quand l'eau entre en contact avec les pneus du train d'atterrissage, il peut se produire un phénomène qu'on appelle l'aquaplanage. C'est dangereux parce que le pilote perd la maîtrise de son appareil. Camacho et son équipe se demandent pourquoi des flaques d'eau se forment sur la piste. Ils épluchent les dossiers de l'organisme gouvernemental responsable de l'aéroport de Congonhas. Ils apprennent que le revêtement de la piste 35L a été complètement refait 1 mois à peine avant l'accident. En 2007, la piste de Congonhas a subi des réparations. Elle présentait une très faible adhérence. Plusieurs cas de dérapage avaient été rapportés. Ils savaient que le revêtement était à refaire. Parce que l'eau s'accumulait sur la surface. Le revêtement de la piste a été refait, ce qui devait régler le problème d'accumulation d'eau. Elle a rouvert quelques semaines avant l'écrasement et sa nouvelle surface semble constituer une nette amélioration. Tout s'est bien passé à l'aéroport pendant un mois de temps sec. Et puis, 3 jours avant l'accident, de fortes pluies se sont abattues sur la région. Avec le retour de la pluie, de vieux problèmes qu'on croyait résolus ont réapparu.
Le soir de l'accident, l'eau a posé un problème à plusieurs pilotes qui ont rapporté avoir encore du mal à freiner. The runway is wet and it's slippery. En principe, la piste ne présentait plus de crues propices à la formation de flaques d'eau. Il fallait trouver ce qui causait cette accumulation. L'enquêteur découvre qu'un dispositif de sécurité crucial a été négligé lors des travaux de réparation. Proving to be done at a later date. I wonder it was wet. Ces rainures particulières permettent d'évacuer l'eau de pluie, évitant ainsi que des flaques ne se forment. Les réparations n'étaient pas encore complétées. C'était très difficile de fermer la piste principale pour installer les rainures. Les preuves s'accumulent. La surface inadéquate de la piste 35L aurait joué un rôle déterminant dans la pire catastrophe aérienne de l'histoire du Brésil. Le colonel Camargo craint que les fameuses pluies brésiliennes ne causent d'autres désastres sur la piste. Peu après l'accident, on a recommandé l'interruption des opérations des aéronefs réguliers en cas de pluie. Les autorités de l'aéroport suivent la recommandation. La piste 35L est fermée jusqu'à ce qu'on ait davantage de réponses. Mais la piste principale de l'un des aéroports les plus achalandés de la planète ne peut pas rester fermée bien longtemps. Les enquêteurs doivent découvrir la cause de l'accident le plus rapidement possible. Ils s'intéressent maintenant aux inverseurs de poussée de l'A320. Les états d'entretien mentionnent pourquoi un seul inverseur fonctionnait. 4 jours avant l'écrasement, les mécaniciens ont désactivé l'inverseur de poussée droit pour un entretien périodique. Mais l'avion a ensuite volé pendant 4 jours, sans incident. Non seulement l'avion a-t-il atterri à plusieurs reprises avec un seul inverseur de poussée, mais il a même atterri sans encombre sur la piste 35L. This plane landed on the same runway. On the same runway that day with the same problems. Had only one thrust reverser. Just one thrust reverser. No issues whatsoever. Pourquoi cet atterrissage a-t-il tourné à la tragédie? Le colonel Fernando Camargo s'envole pour Washington. Des techniciens du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, l'aideront à récupérer les données des boîtes noires du vol 3054 qui sont lourdement endommagées. D'abord, ils cherchent une puce thermosensible qui pourrait les renseigner sur l'étendue des dégâts causés par la chaleur. Il s'agit d'un indicateur qui change de couleur s'il est exposé à une température qui dépasse la limite à laquelle il peut résister. Même si les boîtes noires sont conçues pour résister à un brasier pouvant atteindre 1000 degrés Celsius, l'apparence des puces est de mauvais augure. Ces circuits ont été soumis à une chaleur qui dépassait leur seuil de résistance. Ils testent la carte de circuit imprimée pour vérifier si certaines des mémoires ont résisté. Sans ces données, l'enquête sur l'accident du vol 3054 sera sérieusement compromise. Le colonel Camargo ne trouvera peut-être jamais d'explication à la mort de 199 personnes aux abords de l'aéroport le plus fréquenté du Brésil. Mais l'analyse des circuits leur redonne espoir. Okay, we got something. Heureusement, on a fini par récupérer 100% des données. Here we go. Ces informations dressent le portrait des performances de l'avion The speed is fine. dans les secondes critiques précédant l'écrasement. It came down fine.
brakes were engaged. The brakes were engaged. Les données confirment que les freins au palonnier fonctionnaient correctement et que l'A320 n'a pas glissé ou dérapé. Here. Camargo découvre alors qu'étrangement, les deux réacteurs faisaient un travail opposé. Engine 1. Le réacteur gauche était en mode inversion de poussée pour ralentir l'avion. Mais le réacteur droit, celui dont l'inverseur de poussée était désactivé, Powering up. faisait le contraire. Takeoff. It's supposed to be idling. Au lieu de réduire sa puissance, le réacteur accélère pour atteindre la vitesse de montée. Decelerate. It can't. Decelerate. Avec un réacteur qui fonctionnait à pleine puissance, les pilotes ne sont pas arrivés à immobiliser l'appareil à temps. Cet avion freinait, mais il aurait eu besoin d'au moins 1 kilomètre de plus pour s'arrêter. La poussée asymétrique des réacteurs a fait dévier l'avion vers la gauche. Le moteur droit augmentait vraiment de puissance. C'était impossible pour les pilotes d'empêcher l'avion de dévier vers la gauche. So engine 2 was thrusting when it should have been idling. That would explain the veer off to the left, right? So what does this mean? Le colonel Camargo doit comprendre pourquoi le réacteur droit fonctionnait à pleine puissance alors qu'il aurait dû être en mode inversion de poussée. À ce moment-là, on a établi les deux axes principaux de notre enquête. Le premier, la défaillance mécanique, et l'autre, l'erreur de pilotage. Le colonel Camargo demande la collaboration de deux enquêteuses des facteurs humains, la lieutenant-colonel Marcia Fager et la lieutenante Vanessa Diaz. Pilot is Enrique Stefanini Di Sacco, age 53 from Sao Paulo, 13,654 flight hours. C'était un pilote très expérimenté qui était aux commandes. Il connaissait parfaitement l'avion. His first officer was Aguiar Kleber Lima, age 54 from Puerto Velo, 14,760 flight hours. Il avait suffisamment d'expérience pour bien faire son travail, même en situation d'urgence. Elles doivent déterminer si l'équipage a fait une erreur qui aurait poussé l'un des réacteurs à tourner à pleine puissance. Les machines sont faciles à décoder parce qu'elles font leur travail de façon prévisible. Les humains sont extrêmement plus complexes dans leur façon de penser et d'agir. Il est beaucoup plus difficile d'analyser leur comportement lors d'un accident. You know, but I can't believe that this pilot would make that kind of mistake. Okay. L'équipe des facteurs humains doit maintenant étudier le profil psychologique des pilotes pour comprendre comment ils auraient pu commettre une erreur fatale. On a tenté de reconstituer l'histoire personnelle de chacun des pilotes, de même que leur expérience professionnelle. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I have some good news for you. On a essayé de tracer un portrait expliquant ce qui s'était passé dans le poste de pilotage. Le colonel Camargo estime encore qu'une défaillance mécanique est la cause la plus probable de l'écrasement du vol 3054. Il se penche maintenant sur la mécanique complexe qui relie les manettes de poussée au réacteur. Il se demande si une défaillance de ce système n'aurait pas provoqué la mystérieuse saute de puissance. On a commencé à examiner soigneusement toutes les pièces du système de poussée. De la manette de poussée au réacteur. Les réacteurs sont mis hors de cause. Une seule pièce peut donc avoir causé le problème. Le mécanisme qui relie les manettes de poussée au réacteur, appelé le dispositif de sensation artificielle. Les enquêteurs se demandent si ce dispositif aurait pu céder en laissant les réacteurs à pleine puissance, même si le pilote avait réglé la manette en position de ralenti. Mais ce genre de défaillance est fort improbable.
C'était une vague possibilité. Sur 400 milliards d'heures de vol, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Il doit tout de même écarter le dispositif de sensation artificielle de la liste des causes possibles de l'accident. Par contre, il ne sait pas si on le retrouvera parmi les débris. Le matériel informatique, électronique, tout était détruit. Heureusement, l'une des rares pièces ayant résisté au feu est celle dont les enquêteurs ont besoin, le dispositif de sensation artificielle. Il est expédié dans un laboratoire spécialisé où le métal est analysé pour déceler d'éventuelles marques microscopiques. La pièce avait fondu, mais on pouvait encore l'examiner et vérifier certaines choses. Le scanner 3D leur permet d'observer la présence de coupures ou d'éraflures qui témoigneraient de la défaillance du dispositif. I'm looking for any unusual marks in this area. On savait que si on arrivait à trouver des marques ou des indices quant à la position du dispositif, on pourrait ensuite remonter pour découvrir quelle était la véritable position de la manette de poussée. Mais ils ne trouvent aucune preuve d'une quelconque défaillance du dispositif. Okay, pack it up, let's go home. On n'a rien trouvé. Pas la moindre marque, ni le moindre indice. Le colonel Camargo conclut qu'aucune défaillance mécanique n'est à l'origine du mauvais réglage de puissance du réacteur droit. Il présume que pour une raison ou pour une autre, les pilotes ont laissé la manette du réacteur droit à pleine puissance après l'atterrissage de l'Airbus. À Sao Paulo, les enquêteuses des facteurs humains analysent le contenu de l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Elles ont besoin de connaître l'état d'esprit des pilotes pendant leur approche vers Sao Paulo le soir de l'écrasement. Le CVR nous permet d'entendre les interactions entre les membres de l'équipage. Elles apprennent que le commandant Stefanini s'inquiétait au sujet de l'état de la piste. Ask her about the rain. The runway conditions. Is the runway slippery? 10 on final approach. 2 miles away. Could you confirm conditions? It's wet and it's slippery, 3054. Wet and slippery. Le commandant était déjà tendu avant d'apprendre que les conditions de la piste étaient mauvaises. Elle était mouillée et glissante. La nervosité peut perturber la perception et la concentration d'un pilote. 35L, 35L. Tout porte maintenant à croire que c'est l'anxiété du commandant Stefanini et non la piste 35L qui a provoqué l'écrasement. Fernando Camargo se concentre sur les gestes posés par les deux pilotes. I think it's ready, sir. Thank you. Il veut savoir comment ont été réglées les manettes de poussée avant l'accident. À l'aide des données de l'enregistreur de vol, les enquêteurs s'intéressent d'abord à l'atterrissage qui a précédé celui de Congonhas. On a découvert que là aussi, c'était le commandant lui-même qui avait piloté lors de l'atterrissage précédent, celui avant l'accident. First, how did they land in Porto Alegre? Okay. Both levers full forward during approach. Ils apprennent qu'au cours de l'atterrissage précédent à Porto Alegre, le commandant Stefanini a tiré les deux manettes de poussée. Il s'agit de la procédure à suivre quand on atterrit avec un seul inverseur de poussée. And now, both levers to reverse. Au moment de l'accident, selon la procédure, le pilote aurait dû régler les deux manettes en position de ralenti et les deux manettes en inversion de poussée.
comme s'ils disposaient des deux inverseurs. Ils sont capables d'établir que le commandant Stefanini a respecté la procédure à suivre en cas d'atterrissage avec un seul inverseur de poussée lorsqu'il s'est posé à Porto Alegre le jour de l'écrasement. No reverser number 2. Outer brakes on. And speed is dropping. J'étais perplexe parce que le commandant connaissait la procédure. Il l'avait suivi quelques heures auparavant lors de son atterrissage précédent. Qu'a-t-il fait différemment 2 heures et demie plus tard à Sao Paulo? Okay, now Congonhas. Left lever to idle. Les données montrent que le positionnement des manettes de poussée par le commandant Stefanini n'était pas le même lors de son atterrissage à Sao Paulo. Au lieu de tirer les 2 manettes, il s'est contenté de mettre le réacteur gauche en régime de ralenti en laissant le réacteur droit à pleine puissance. Une fois que l'avion a touché le sol, il a activé seulement l'inverseur de poussée gauche en laissant encore une fois le réacteur droit à pleine puissance. That is quite different. I don't get it. C'était un pilote qui connaissait l'appareil, qui connaissait la procédure à suivre et qui venait de l'exécuter sans problème. Pourquoi n'a-t-il pas répété les mêmes gestes? Ça semble insensé. We could really use your help on this. Jusqu'à ce que Camargo demande la collaboration d'un autre pilote. Il obtient alors un renseignement important qui pourrait expliquer les gestes du commandant. Il apprend qu'il y avait une autre procédure, maintenant désuète, prévue pour l'atterrissage d'un A320 avec un seul inverseur de poussée. Could you demonstrate it for me, please? Le début est identique, mais ensuite, il y a une importante différence. L'ancienne procédure prévoyait d'abord de mettre les 2 manettes en position de ralenti et ensuite de tirer seulement celle du réacteur dont l'inverseur fonctionnait en mode inversion de poussée. Ce n'est pourtant pas ce que le commandant Stefanini a fait. Il a laissé le réacteur droit tourner à pleine puissance au lieu de le mettre en régime de ralenti. S'il tentait de suivre l'ancienne procédure, il s'est trompé. Les enquêteurs découvrent que le commandant Stefanini ne serait pas le seul pilote à avoir commis cette erreur. Plusieurs accidents sont survenus aux 4 coins du monde avec la même cause. Les pilotes n'avaient pas suivi correctement la procédure pour l'atterrissage avec un seul inverseur de poussée en laissant un réacteur tourner à pleine puissance. L'ancienne procédure exposait les pilotes à faire cette erreur. Airbus a finalement modifié sa procédure pour réduire les risques de commettre cette erreur précise. Le constructeur a changé la procédure. Désormais, les manettes de poussée doivent toutes les 2 être mises en position de ralenti. Et dès que l'avion touche le sol, il faut tirer les 2 manettes en mode inversion de poussée. Le commandant Stefanini connaissait bien l'ancienne et la nouvelle procédure pour atterrir avec un inverseur de poussée désactivé. Tout porte à croire que lors du vol 3054, il a tenté de revenir à l'ancienne méthode. Les enquêteurs se demandent pourquoi. Les enquêteurs ne comprennent toujours pas pourquoi les pilotes du vol 3054 ont laissé un réacteur fonctionner à pleine puissance après avoir touché la piste. Après avoir interrogé d'autres pilotes, ils ont compris pourquoi l'ancienne procédure aurait pu être appropriée en ce jour de pluie à Congonhas. Elle aurait permis d'immobiliser l'avion beaucoup plus rapidement que la nouvelle procédure. Ça pourrait expliquer ce qui aurait poussé le commandant à choisir l'ancienne méthode. Il savait qu'elle était plus efficace que la nouvelle. Les enquêteurs présument que devant la détérioration des conditions à Congonhas, Wet runway, 1 reverser. I'm going to buy us some runway and use the old procedure.
Et il voulait s'assurer d'avoir la plus grande distance possible à sa disposition pour s'arrêter sur la courte piste 35L. Mais il a commis une terrible erreur. Dans les circonstances, Remember, we only have one reverser. We have one reverser. Manual flight. Wet, slippery. One reverser. Manual flight. il est tout à fait plausible qu'il ait préféré suivre l'ancienne procédure. Mais la pression lui aurait fait commettre une erreur. La lieutenante Vanessa Diaz reconstitue les derniers moments du vol à bord d'un simulateur. Okay, engine 1 to idle, engine 2 stays at climb. Elle sait que dans l'obscurité d'un poste de pilotage, il est difficile de distinguer la position des manettes de poussée. 20. Retard. Engine 1 to reverse, don't touch number 2. Brakes. Dans le simulateur, on a programmé toutes les variables connues. La chronologie des événements, la couverture nuageuse, la pluie, la surface mouillée, la surface glissante, la position des manettes de poussée. On a aussi fait une sortie de piste et provoqué un accident à bord du simulateur. La lieutenant Diaz croit maintenant comprendre pourquoi le vol 3054 de TAM Airlines a tourné à la tragédie. Le commandant Stefanini a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que l'A320 se poserait sur la piste 35L avec la plus grande distance possible devant lui. Land green. Manual flight. Mais la perspective d'atterrir sur la dangereuse piste l'a troublé au point de ne pas suivre correctement une procédure pourtant bien simple. Il est possible que la nervosité bloque une réaction motrice. Elle peut affecter la capacité du pilote à réagir. Aucune alarme n'a prévenu les pilotes que le réacteur 1 tournait à pleine puissance, tandis que l'autre était en mode inversion de poussée. Le copilote Lima a tenté de comprendre quel était le problème. Mais dans l'obscurité, paniqué par un atterrissage qui tournait mal, il n'a pas remarqué le mauvais positionnement des manettes de poussée. Les pilotes n'ont pas su comprendre ce qui se passait avec leur avion. Une piste reconnue pour son danger a perturbé l'équipage au point de commettre une erreur qui a coûté la vie à 199 personnes. Oh my God! Oh my God! Go! À la suite de l'écrasement du vol 3054, les pistes de Congonhas ont été rainurées et elles subissent des inspections régulières. De nouvelles règles ont été établies pour les procédures d'atterrissage en temps de pluie. Lorsqu'il pleut, tous les inverseurs doivent être en état de marche. Malgré ses efforts pour améliorer la sécurité à l'aéroport de Congonhas, plusieurs pilotes demeurent sceptiques. Congonhas n'est pas plus sécuritaire aujourd'hui. Ça demeure un aéroport dangereux. La seule façon de garantir la sécurité de cet aéroport serait d'interdire toutes les opérations en temps de pluie. Encore aujourd'hui, ça ne fait aucun doute que la piste 35L n'a pas réussi à se débarrasser de sa funeste réputation. 35L.